Salut à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de pouvoir vous retrouver en vidéo avec mes favoris de ce mois-ci. Donc sans plus tarder, c'est parti, j'ai également quelques petits flops à vous présenter. Le premier favori, c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Si vous suivez un petit peu mes aventures à la recherche du liner de grande surface idéal, ou du moins qui me plaît à moi, c'était assez fructueux, j'ai pas trouvé du premier coup et le mois dernier j'ai trouvé celui-ci et j'ai de suite adoré. Donc comme je vous le disais, moi j'ai pas de Monoprix, donc j'ai pas de moyen d'avoir de testeur en fait en grande surface. Donc c'est un petit peu galère pour voir à peu près s'il va me convenir ou pas. Et là la pointe est vraiment parfaite, elle est hyper fine au bout et elle permet de faire un tracé très précis, très modulable. C'est très noir, très intense, ça ne sèche pas, il tient très bien, il est vraiment génial. Donc voilà, si vous cherchez un bon liner en grande surface, je vous recommande profondément celui-ci, il est vraiment très sympa. Toujours chez L'Oréal, je cherchais un mascara allongeant, uniquement allongeant pour combiner avec un autre mascara qui apporte plus de volume en fait. Et je me suis penchée vers le télescopique, voilà, tout le monde disait que c'était vraiment le mascara allongeant à avoir et effectivement il est vraiment génial. La brosse est incroyablement petite et assez bizarre, elle est toute petite, elle est vraiment minuscule, hyper fine avec des petits picots et elle permet vraiment de prendre les cils à la racine et en faisant des petits mouvements de gauche à droite en fait, vous pouvez vraiment apporter cet effet allongeant aussi qui est hyper sympa. Et donc je l'utilise pas seule parce que du coup ça apporte pas de volume, ça apporte de la longueur, mais c'est pas suffisamment waouh en fait pour moi, donc du coup je le combine avec un autre mascara, avec le Voluminous Carbon Black de L'Oréal aussi, avec le Day Wear de chez Benefit, enfin voilà, avec l'effet fossile de Maybelline, peu importe. J'ai beaucoup mis ce mois-ci le Paint Pot Soft Ochre de chez MAC. C'est un paint pot que je voulais depuis super longtemps, mais j'avais déjà le Painterly qui est un paint pot, ce sont tous les deux des paint pots mat, donc qui n'ont pas d'irisé, pas de nacre, pas de paillettes et qui servent en fait de base. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de base avec ça puisque ça suffit amplement. C'est un fard crème longue tenue. Et la différence avec Painterly, c'est que Painterly il est plutôt adressé aux peaux qui ont des sous-tons roses, alors que Soft Ochre est plutôt pour les peaux à sous-tons jaunes, donc comme moi en fait. Donc du coup c'est vachement mieux, ça unifie directement la paupière. Je l'ai encore mis aujourd'hui, j'ai pas de fard, j'ai rien du tout, j'ai juste Soft Ochre et voilà, ça unifie parfaitement la paupière, ça tient toute la journée, ça fait pas effet plâtre et voilà, je trouve que ça enlève en fait toutes les rougeurs que vous pouvez avoir sur les yeux. Donc voilà, et associé avec un fard, ça l'intensifie également, donc c'est vraiment sympa. Moi les paint pots de chez MAC, de toute façon j'en suis assez fan je pense, j'en ai parlé plein de fois. Un autre produit, alors celui-ci, je sais pas du tout c'est qu'on peut le trouver, c'est la marque Belle et c'est le Revitalash Conditioning Gel. Et donc en fait c'est un échantillon que j'avais eu dans une glossy box, j'allais dire doggy box, pas du tout, dans une glossy box. En fait, et c'est un traitement pour les cils et les sourcils. Donc moi je l'ai utilisé uniquement sur les cils parce qu'en fait j'ai les cils de ce côté en fait ils sont pas du tout uniformes, pas du tout homogènes, j'ai des trous, ils sont beaucoup plus courts sur l'extérieur que sur l'intérieur, enfin c'est pas du tout pareil que de ce côté là et du coup je galère toujours à me mettre le mascara parce que voilà, il y a toujours un côté qui est moins joli et ça me gonfle. Et du coup quand j'avais reçu celui-ci je me suis dit bah autant tester et je vois une différence énorme, mais vraiment énorme, et je m'en suis rendu compte encore aujourd'hui. J'ai de ce côté là les cils extérieurs ils sont vachement plus longs et plus jolis, forcément obligé que ce soit grâce à ce produit. Je l'ai mis vraiment tous les soirs ces 2 derniers mois à peu près, je crois que ça fait 2 mois que j'ai et je vois vraiment une différence énorme. Donc je pense que sur le zoom on voit vraiment, donc si vous voyez mes vidéos avant, ce côté là il est vraiment assez catastrophique et là c'est assez miraculeux. Donc en fait ça se présente comme une brosse à mascara, sauf que c'est un gel transparent, ça pique pas du tout, enfin voilà, c'est assez bien. Donc des produits comme ça, je sais qu'il y en a en parapharmacie, mais voilà, j'avais celui-ci donc je voulais également vous en parler. Dernier produit make-up, c'est la base Photo Finish de Smashbox. Donc c'est pas la première fois que je vous en parle, mais ce mois-ci je l'ai mis vraiment beaucoup de fois, notamment quand je suis partie à Londres, j'ai mis tous les jours non-stop.
enfin non-stop, peut-être pas la nuit mais au moins le jour je l'ai mis et c'est vraiment la base parfaite et Dieu sait combien c'est dur de trouver une base qui ne donne pas de boutons ou voilà, qui bouge pas trop les pores, etc. parce qu'en généralement il y a du silicone dedans. C'est le cas de celle-ci mais elle ne m'a donné aucun bouton, elle ne me... Voilà, j'ai pas vraiment de sentiment d'avoir la peau trop couverte de trop de produits, si vous voyez ce que je veux dire à peu près. En général avec d'autres bases que j'avais essayé, notamment celle de chez Benefit que personnellement j'avais pas aimé parce qu'elle m'avait donné des boutons et voilà, j'avais l'impression que ma peau ne respirait pas et ça c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Celle-ci ça n'a rien à voir, la tenue est nickel du matin au soir, ça ne bouge pas, votre teint ne bouge pas, ça assure une super matité, ça ne dessèche pas la peau, ça ne donne pas de boutons, c'est génial. Enfin, voilà, j'adore et en plus ça lisse également le grain de peau grâce au silicone. Autre produit, donc je l'avais acheté à Londres, donc certes ça fait pas super longtemps que je l'ai, mais depuis que je l'ai, je le mets tous les soirs et en journée et tout le temps. C'est le baume Balmy à la noix de coco qui est génialissime, je l'adore. Rien à voir avec le baume Eos que j'avais essayé qui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais au niveau du résultat, moi j'avais pas du tout aimé les baumes Eos qui à mon sens n'hydrataient pas du tout. C'était plus gadget qu'autre chose et enfin moi ça me donnait pas une hydratation nécessaire. Celui-ci oui, en plus de sentir super bon, ils hydratent vraiment très bien les lèvres. Et voilà, j'en suis ravie, voilà, j'ai pas forcément 100 trucs à dire sur ce produit, mais il est vraiment très bien et en plus il paraît qu'il est trouvable dans beaucoup de parapharmacies en France, notamment chez Parashop, etc. Donc je suis pas encore allée voir, mais il existe en plein de parfums. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Ensuite j'ai la crème hydratante de chez Korres, donc à la rose sauvage je crois. C'est pas écrit en français, mais elle est vraiment sympa. Moi je l'ai eue depuis... Ça fait 1 mois et demi que je l'ai je pense et je la mets tous les soirs donc je l'ai remplacée par ma crème Embryolisse. J'avais vraiment envie de tester celle-ci. Donc elle se présente comme ceci, donc par contre c'est très étrange au niveau de la texture. C'est pas du tout comme une autre crème hydratante lambda. La texture est assez aérienne et presque difficile à prélever parce que ça colle pas au doigt comme une crème hydratante lambda quoi. Et donc c'est assez difficile à prélever et il en faut vraiment très peu sur la peau. Moi j'ai la peau mixte, donc c'est la version pour peau mixte, vous avez la version pour peau sèche et il en faut vraiment très peu pour tout le visage parce qu'elle est vraiment assez hydratante. Elle laisse pas de fini-gras, donc ça c'est ce que j'aime. J'aime pas spécialement l'odeur. Voilà, moi tout ce qui est à base de rose ou d'odeur assez florale comme ça me plaît pas trop. Donc je suis pas fan de l'odeur mais c'est pas catastrophique non plus. Et elle est censée également apporter de l'éclat au teint, éviter d'avoir le teint trop terne, etc. En plus de l'hydrater et de le réguler également avec les petits boutons et tous les autres petits désagréments qu'on peut rencontrer. Donc elle est vraiment très sympa. Korres c'est une marque qui est vraiment super clean au niveau de la composition. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi la mienne vient de chez Fille Unique. Donc de toute façon maintenant dans mes favoris je vous mets dans la barre d'infos les liens directs ou alors les endroits où vous pouvez trouver les produits que je mentionne comme ça c'est plus pratique pour vous. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos et elle est vraiment très sympa. Donc après j'arrive pas à dire si je la préfère à la crème Embryolisse qui était donc les crèmes concentrées. J'aime vraiment beaucoup la Embryolisse et voilà, j'aime pas spécialement celle-ci plus que l'autre. Les deux sont plus ou moins au même niveau et voilà, elle m'a pas donné de boutons, je l'ai pas dit, mais voilà, c'est quand même une très bonne crème. Ensuite un produit donc, que je vous avais déjà présenté, c'est le gel pureté de chez Chanel. Donc c'est le gel nettoyant moussant. Que j'avais acheté l'année dernière lorsque j'étais allée à Londres en duty free parce qu'il était moins cher et donc là je l'ai ressorti il y a bien 2 mois et depuis j'arrête pas de l'utiliser en fait le soir. Il est vraiment génial. Donc certes c'est qu'un gel nettoyant et je suis entièrement d'accord avec vous, pas la peine de mettre des 100 dans un gel nettoyant, mais c'est vrai que pour avoir testé celui-ci c'est vraiment le seul, et pourtant j'en ai testé plein des gels nettoyants. C'est celui-ci, il ne laisse pas la peau sèche, craquelée. Il n'est pas ultra purifiant et en même temps, j'adore la sensation qu'il laisse. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir la peau hyper clean, mais vraiment ultra clean. Même après avoir passé une journée au milieu de la pollution, tout ce que vous voulez, vous nettoyez votre visage avec ça et vous avez la peau super clean, ça sent bon, c'est génial. C'est un flacon pompe, donc c'est hyper pratique et ça fait 150 ml, donc il y en a pour un petit moment. Donc voilà, après c'est clair que c'est Chanel. Moi j'avais acheté moins cher à Londres comme je vous l'avais dit, mais je pense que si le jour où je vais le finir,
il se peut que je rachète par la suite avec les moins 20% parce que c'est vraiment un chouette gel nettoyant. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est la crème pour les mains à l'amande de chez The Body Shop. Donc j'avais acheté en fin d'année dernière et elle est vraiment géniale. Donc vous connaissez probablement ma lubie pour tout ce qui est à base d'amande. Je suis folle de cette odeur et là celle-ci elle est terrible et en plus elle hydrate très très bien. Moi j'adore en mettre le soir ou après avoir fait mon vernis, etc. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette crème là, elle sent trop bon. Et là, le plus gros favori de tous les temps est adressé à la lotion Victoria's Secret Fresh and Clean. Voilà, je la mets pas assez, je connais pas assez le nom en fait. C'est vraiment une tuerie, je vous en ai parlé dans mon haul de Londres, c'est une tuerie ce truc là. Donc c'est une lotion corporelle hydratante que je mets tous les soirs, je mets 2 pompes et c'est génial. Ça sent le propre mais pas le propre façon lessive ou autre. C'est vraiment une odeur très fraîche et c'est génial. Franchement c'est la meilleure odeur que j'ai dans ma salle de bain, dans mes produits. Et Dieu sait si j'en ai. Donc voilà, je pouvais pas ne pas la mentionner et même si ça fait pas longtemps que je l'ai, c'est déjà mon must have et je ne pouvais que la mentionner. Donc voilà, et en plus... le pot est assez girly et super chouette, donc voilà. Dernier petit favori, c'est un gel douche, donc c'est un mini gel douche de chez Bath Body Works. C'est donc le gel douche Warm Vanilla Sugar et voilà, il est génial. Donc il est pas très grand le tube en fait, mais il en faut finalement assez peu parce qu'il mousse très bien et très vite. Et je l'ai économisé à mort parce que voilà, il va vraiment me manquer quand j'ai pu l'avoir parce qu'il sent juste trop bon. Je crois que c'est vraiment, il fait partie de mes gels douche préférés et il va beaucoup me manquer quand je l'aurai plus. Parce que là j'en ai encore assez pour 2 utilisations je pense et il sent juste trop bon. C'est vraiment une odeur vanillée mais voilà avec ce petit côté sucré derrière qui est vraiment génial, qui est pas du tout entêtant et qui dure en plus vraiment longtemps, qui n'assèche pas la peau. Enfin moi j'aime beaucoup les gels douche Bath Body Works. Ensuite on passe au flop et donc là je vais probablement me faire jeter des pierres parce que c'est 2 produits dont tout le monde parle ou presque et qui sont très appréciés généralement, donc je risque de casser le mythe mais ça prouve que même des produits hyper bien notés peuvent ne pas fonctionner sur nous. Donc notamment le fond de teint NARS Sheer Glow qui était pourtant à première vue le fond de teint idéal pour moi, tout en sachant que j'aime pas quand il y a trop de courant, j'aime l'effet glowy, lumineux, voilà, j'aime tout ça. Et donc là c'est voilà, un fond de teint illuminateur transparent, donc c'est celui de chez NARS et je l'ai bien aimé, étonnamment la première semaine j'ai bien aimé le rendu qu'il avait tout simplement. Et puis à force de l'utiliser je me suis rendu compte qu'il vieillissait très mal au fil de la journée en fait. Comment expliquer? En fait il était de plus en plus apparent, plus les heures passaient, plus il devenait apparent et il se désintégrait par certains endroits alors que je poudre par dessus. Donc c'est ultra moche, mais vraiment très moche, donc je comprends pas. Pourtant j'ai essayé plein de fois et c'est à chaque fois le même problème. Il se désintègre toujours par ici, autour du nez, de la bouche, c'est pas joli du tout. Il vieillit super mal moi à la fin de la journée tout simplement, donc c'est assez bizarre. Et voilà, j'aime pas, il est pas assez naturel. Il apporte pas beaucoup de couvrance, donc ça c'est ce que j'aime. Il a un aspect glowy, joli, mais c'est pas le joli glowy que j'aime comme avec le Chanel par exemple. Donc voilà, comme quoi, voilà, d'une personne à l'autre ça varie. Je sais qu'il y en a plein qui l'adorent et j'aurais aimé l'adorer aussi, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que vous avez été nombreuses à me demander mon avis et malheureusement il n'est pas très positif. Et dernier flop, c'est la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Donc cette poudre là, je m'y suis acharnée, d'ailleurs je l'ai énormément utilisée, mais je m'y suis vraiment acharnée pour l'aimer, je me suis dit mais quand même, tout le monde l'adore, pourquoi tu ne l'aimes pas? Et c'est un peu pareil que la NARS en fait, enfin pas vraiment, disons que cette poudre là, elle est censée apporter une matité quasi toute la journée, et du coup pour les peaux mixtes à grasse, c'est un peu l'allié idéal. Et j'adore l'effet qu'elle a sur la peau, j'aime vraiment beaucoup, c'est un rendu hyper naturel, ça lisse la peau, c'est hyper joli en fait. Tout simplement ça rend votre teint hyper joli, pas du tout poudré ou autre, enfin vraiment très joli. Sauf que c'est juste que la matité n'a pas fonctionné sur moi, ça ne matifie pas assez bien mon teint. Elle matifie environ même pas 2 heures sur moi, donc c'est vraiment dommage quand on a des longues journées. Je brille facilement, plus facilement qu'avec d'autres poudres, alors que j'ai pas forcément une peau grasse comme avant. Donc c'est vraiment assez étonnant et voilà. Bon après je l'ai cassé un petit peu, le packaging est assez cheap donc il se ferme pas, c'est pas pratique, du coup j'ai fait tomber, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé
et je continuerai à l'utiliser tout de même, mais voilà, c'est pas forcément la poudre du siècle pour moi, et en tout cas sur moi elle n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est assez dommage, et si vous me demandez, j'ai atteint le numéro 1 transparent. Donc voilà pour ces favoris et flops de ce mois-ci. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris et vos flops en barre d'infos, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.